L'Afrique, c'est Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie. Le reste, c'est la subsaharie, d'accord? C'est-à-dire les autres à côté, ce sont des subsahariens et non des Africains. Il serait temps de revenir un peu à l'histoire et comprendre déjà l'histoire. Il y a plein de Noirs qui ne savaient pas, qui n'étaient pas africains. Franchement, c'est une information vraiment très cruciale. Il te faut une médaille. Bonjour à tous et à toutes. Quand on parle des anciens Égyptiens, des Égyptiens et des Kamites, de qui parle-t-on exactement? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup qui parlent de l'Afrique dans son antiquité mélangent des termes comme Égypte, Égypte antique, Égyptien et ancien Égyptien sans aucune précision, sans aucune science dans leurs paroles. Et je pense que la conversation d'aujourd'hui est importante pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette identité nouvelle que nous essayons de forger. Le mot Égypte tire son origine du mot grec tardif Égyptos, une contraction du grec Aigiptos, elle-même une traduction du mot kamite Hedkapeta, la capitale de Kama. C'est le nom Aigiptos, aujourd'hui prononcé Égypte, qui fut utilisé par les Grecs pour nommer la nation noire qu'ils avaient conquis. Les premiers à se faire appeler Égyptiens sont les Grecs, puis l'Égypte, donc la région de l'Afrique qui appartient aux Grecs, fut conquise par les Romains. Ensuite, les populations grecques et romaines, donc les populations gréco-romaines, continuèrent à se faire appeler Égyptiens. Plus tard, après la conquête de l'Égypte par les Arabes blancs, ces derniers se mélangèrent avec les populations gréco-romaines et continuèrent également à se faire appeler Égyptiens. Quand on va en Égypte, c'est tout ce beau monde-là qui s'appelle Égyptien. Donc, quand vous dites Égypte, cela veut dire que vous ne parlez plus de Kama. Vous parlez de la nation actuelle qui émerge avec la conquête de Kama par les Grecs et continue avec la conquête des Arabes blancs. Et puis, officiellement, l'Égypte, après la conquête des Arabes blancs, s'appelle la République arabe d'Égypte. On pourrait même interpréter ce titre comme étant la République des Arabes, des Grecs et des Romains en Afrique, ou encore la République des peuples locodermes ou euro-asiatiques en Afrique. C'est pour toutes ces raisons qu'il est difficile de comprendre que les peuples locodermes d'Égypte essayent de s'approprier ce qu'ils appellent l'Égypte antique, ou essayent de s'approprier la construction des pyramides. Puisque si le titre de votre nation est la République arabe d'Égypte, cela veut dire que vous ne venez pas d'Égypte, mais que vous venez d'Arabie. Et si vous venez d'Arabie, plus de 1000 ans après la chute de l'Égypte antique, comment pouvez-vous affirmer être les descendants d'une civilisation que vous n'avez même pas connue? C'est un peu comme la Haute-Volta et le Burkina Faso. Quand vous dites Haute-Volta, vous parlez d'une période de l'histoire bien précise. Et quand vous dites Burkina Faso, vous parlez également d'une période de l'histoire tout aussi précise. Nous parlons de la même région, mais de deux périodes historiques différentes. Donc, quand vous parlez de Kama et de l'Égypte, c'est le même principe. Vous ne pouvez pas dire Égypte tout en parlant de Kama, et vous ne pouvez pas dire Kama tout en parlant de l'Égypte. Les premiers à se faire appeler Égyptiens sont les Grecs, qui vivaient en Égypte. Je pense que vous comprenez la logique. Les Noirs qui vivaient à Kama, avant la conquête de leur nation par les Grecs, ne s'appelaient pas Égyptiens et ne savaient pas non plus ce qu'était un Égyptien. Donc, quand vous parlez des Égyptiens, c'est que vous parlez des peuples locodermes. Le mot égyptien ne réfère pas aux populations mélanisées, puisque même aujourd'hui, les Égyptiens, c'est-à-dire les Blancs d'Égypte, n'utilisent pas le mot égyptien pour parler des populations noires qui vivent en Égypte. Ils les appellent les Noirs, les Éthiopiens ou les Nubiens. C'est-à-dire que eux-mêmes savent la différence. Ainsi,
Le mot égyptien fait donc référence à toutes les populations locodermes qui vivaient et vivent encore en Égypte. De toute manière, tout cet ensemble, les Arabes blancs, les Grecs et les Romains, ont tous la même origine euro-asiatique. Les Kamites, ou les Muntu, c'est-à-dire les civilisés, sont les populations noires qui vivaient et vivent toujours sur les terres aujourd'hui appelées Égypte, mais autrefois appelées Kama. En Égypte, ces populations sont appelées les Noirs, les Éthiopiens, les Nubiens. Cependant, ces populations kamites vivent également dans toute l'Afrique noire, car après la conquête de Kama par les Grecs, elles ont migré dans toute l'Afrique noire. Et aujourd'hui, elles vivent dans les 54 enclos coloniaux africains, tels que par exemple la Guinée, le Nigeria, le Burkina Faso, le Kenya, la RDC, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Ce sont ces Noirs, ces Kamites, ces Muntu, qui sont à l'origine de tous les monuments de valeur que vous verrez quand vous visiterez l'Égypte. En fait, les anciens Égyptiens n'existent pas. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les Noirs de Kama, avant la conquête de leur nation par les Grecs, ne savaient pas ce qu'est l'Égypte et donc ne savaient pas ce qu'était un Égyptien, qui plus est un ancien Égyptien. Tout le monde utilise le terme ancien Égyptien pour désigner une population noire qui devrait tout simplement se faire appeler par son nom, c'est-à-dire Kami ou Muntu. En Égypte antique, le T à la fin d'un mot féminise le mot. Il permet de l'identifier à la femme, à la matrice ou au matriarcat. Cependant, la lettre T à la fin d'un mot ne se prononce jamais. C'est une lettre muette. La prononciation est donc ma et non maat. C'est exactement le même principe avec cette graphie qui se translittère KMT et qui veut dire la nation noire. Le T à la fin de KMT indique donc un principe féminin, le matriarcat. KMT est donc un mot féminin. Et comme la lettre T à la fin d'un mot ne se prononce jamais, on lira donc cette graphie Kama ou Kame, mais on ne lira jamais cette graphie Kamata ou Kamita ou Kameta. Et donc, par simple logique, on ne dit pas non plus Kamite, on dit Kami. Nous sommes les Kami et non les Kamites. C'est la grammaire de base. Si l'on prend l'exemple, encore une fois, de la Haute-Volta et du Burkina Faso, c'est comme si vous disiez les anciens Burkinabés. Mais de quoi vous parlez exactement? Le Burkina Faso fut créé en 1984. Il n'y a jamais eu de Burkinabés avant le Burkina Faso. Et personne aujourd'hui, en parlant des populations de la Haute-Volta, utilise le terme « les anciens Burkinabés ». Ainsi, quand on utilise le terme « ancien égyptien », c'est comme si l'on parlait des ancêtres des Grecs, des Romains et des Arabes blancs, ou comme si l'on s'imaginait qu'il y aurait eu des Blancs qui vivaient dans cette région avant l'arrivée des Grecs, des Romains et des Arabes blancs. Donc, vous comprenez que les anciens Égyptiens ne peuvent pas être ces populations-là. Je pense que c'est logique. Cependant, à cause de toute l'ignorance qui existe sur le sujet de l'histoire de l'Afrique, à cause des raccourcis que prennent la majorité d'entre nous en parlant de l'histoire de l'Afrique, qui ne maîtrisent pas réellement le sujet, il m'arrive très souvent d'utiliser le terme « ancien égyptien » au lieu de dire Kami ou Muntu, et il m'arrive également de dire Égypte antique au lieu de dire Kama ou Kémé. Tout cela dans le but de me faire comprendre par la vaste majorité qui n'a pas forcément cette connaissance et qui ne fait pas forcément dans la précision. Pourtant, chacun de ces termes a un bagage très lourd qu'il faudra déballer un jour ou l'autre dans la conquête de cette fameuse identité que nous recherchons toujours. En conclusion, le terme égyptien réfère uniquement aux populations qui ont créé l'Égypte.
donc aux populations grecques, puis aux populations gréco-romaines qui ensuite se feront arabiser. Aussi, quand vous dites les anciens Égyptiens ou que vous affirmez que les vrais Égyptiens étaient des Noirs, Egyptians are black. The real Egyptians are black. ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens. Les termes à utiliser sont Kami ou Muntu. Ensuite, le terme Égypte réfère uniquement à la nation actuelle qui émerge avec la conquête de Kama par les Grecs et qui continue avec la conquête des Romains et des Arabes blancs. Ainsi, quand vous utilisez le terme Égypte antique, ça n'a également aucun sens. C'est comme si l'on s'imaginait qu'il y aurait eu des peuples locaux-dermes qui vivaient dans cette région avant l'arrivée des Grecs, des Romains et des Arabes blancs. Donc les termes à utiliser sont en fait Kama ou Kémé. Je pense que la conversation d'aujourd'hui est importante pour tous ceux et celles parmi nous qui se catégorisent panafricanistes, afrocentristes, kamites ou historiens, bref, tous ceux et celles qui se sentent plus ou moins concernés par la cause noire. Je m'appelle Sylvain Thomas. Merci pour votre participation et votre collaboration. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. Et à la prochaine.